Patrick, c'est un plaisir de te retrouver ici dans le cadre de Monaco pour ce Dans un cadre Sportel. différent. Dans un cadre différent, exactement. Alors, première question que j'ai envie de te poser, évidemment, c'est à propos du titre de Sébastien Vettel, un titre attendu, naturellement. Qu'est-ce que tu peux rajouter sur ce qu'on a déjà dit, j'allais dire, sur ce garçon formidable? Bien, on a le temps de réfléchir maintenant qu'il est devenu champion du monde. C'est le champion du monde de la précocité, de la maturité. Et on ne doit pas banaliser ce titre parce qu'il est acquis devant 4 autres grands champions du monde. Et ça, on a un peu tendance à l'oublier. Alors, Michael Schumacher, 7 titres. Bon, tu vas me dire, oui, il a 40 ans, aujourd'hui ça compte plus. Si, ah non, je ne vais pas dire ça. Ça compte encore beaucoup. Fernando Alonso, 2 titres de champion du monde. Et puis les deux Rosberg, les deux Britanniques, Hamilton et Jenson Button. Donc, un titre vraiment mérité, un titre de grande qualité qu'il a été cherché après un premier titre acquis dans la difficulté, mais celui-ci, là, il fallait qu'il le conforte, il fallait qu'il le développe, il l'a travaillé assidûment parce qu'il savait qu'on l'attendait au tournant pour un deuxième titre d'affilée. Alors Patrick, on savait justement que ce titre était inéluctable. Il l'a dit lui-même, il n'a pas la même saveur. D'abord parce que rééditer un exploit, c'est arrivé très rarement dans le championnat du monde de Formule 1. Donc rééditer un titre comme celui-là. Et puis de surcroît, il n'avait peut-être pas la voiture aussi dominatrice qu'on le pensait. Il suffit de voir les performances de Mark Webber avec la même monoplace. Certes, oui, si on compare directement aux performances de son coéquipier, il a toujours dominé. Il a réussi, enfin pratiquement tout le temps, à le dominer. Mais ça, c'est la preuve de sa volonté de travailler les détails avec ses ingénieurs, que ce soit sur la préparation physique, la préparation mentale, diététique. Je crois qu'il a fait énormément de sacrifices. C'est pas un bon mot, le sacrifice, mais enfin, de choix de vie pour essayer de gagner ce deuxième titre. Et si on compare sa performance à celle de son coéquipier, il est évident qu'il l'a très nettement dominé. Mais la dernière course de ce titre, enfin la dernière course récemment, je pense qu'elle était plutôt réglée sur la fiabilité que sur la performance pure. Alors, par rapport à son premier titre, justement, si on peut comparer, même si ça ne l'est pas, tu l'as dit, en fonction des circonstances, on a presque senti plus d'émotions pour lui, en tout cas des émotions dans le fameux tour de décélération où on l'a entendu, il n'arrivait pas à répondre à son ingénieur dans un premier temps. Oui, je crois que toutes les victoires sont différentes, tous les titres sont différents. Je ne peux pas parler d'expérience, mais enfin, en les regardant depuis maintenant 17 ans et en les commentant à tes côtés, on se rend compte que chacun évolue aussi dans sa personnalité, dans son appréciation de la performance et des résultats. Et à 24 ans, c'est un bébé, Sébastien Vettel. Oui. C'est encore un bébé. Et la maturité, il l'aura réellement que vers 33, 34 ans peut-être. Enfin, en tout cas, ça laisse 10 années aux autres. Voilà, et puis il va falloir qu'ils se réveillent. Mais ce sont des champions aussi de grande valeur. Et donc, s'ils ont le matériel pour le faire, à mon avis, on aura des beaux championnats encore dans l'avenir. Alors Patrick, il avait malgré tout préparé un discours pour remercier tout le monde. Il trouvait plus ses mots en conférence de presse. Il a quand même voulu mettre en avant son préparateur physique. Pourquoi lui, justement ? Mais parce que c'est probablement la personne avec laquelle il vit au quotidien, qui le surveille dans ses écarts éventuels, dans ses moments de liberté contrôlée. Il dit qu'il passe plus de temps avec lui qu'avec sa compagne, parce que c'était l'objectif de l'année, donc d'être rigoureux sur tous les plans, tous les détails. Donc il n'a pas fait de folie, je pense, depuis du début à la fin de l'année. Et maintenant, sur les 4 dernières courses, il va probablement se lâcher un petit peu plus. Alors Patrick, évidemment, la question la plus évidente, c'est est-ce qu'on est parti pour une série, je vais oser dire à la Schumacher, mais il y a de grandes différences. À mon sens, déjà, la première, c'est la personnalité de ce champion-là, qui est infiniment plus sympathique, soyons crus, qui est plus authentique peut-être, et qui n'est pas protégé, justement, de son équipier. Ça, c'est important. Ça, je ne suis pas certain que ce soit vraiment le cas. Il se protège de par sa valeur, de par la qualité de son travail. Il fait la différence par rapport à son coéquipier. Bon, effectivement, je pense qu'il n'est pas protégé spécialement techniquement, mais il arrive à se mettre dans une situation où il est obligatoirement, sportivement protégé. Il a en face de lui des garçons de grand talent aussi, de grandes personnalités. Jenson Button, pour moi aussi, a beaucoup d'atouts et il ne cesse de progresser. Quand on se souvient du Jenson Button à l'âge de Sébastien Vettel, ce n'était pas du tout le même.
Lewis Hamilton, qui a très très bien démarré sa carrière de champion de Formule 1 par un titre de champion du monde, est un petit peu passé à côté de son coéquipier cette année. Donc on va le revoir très certainement, lui aussi particulièrement motivé et je pense assez raisonné pour la saison prochaine. Il va falloir qu'il se reprenne en main sérieusement. Puis Fernando Alonso, on ne peut pas l'oublier, lui c'est un énorme champion avec un orgueil très important, un ego très important, mais aussi avec un grand talent. Donc il va revenir lui aussi. Donc on aura, sans oublier bien sûr Michael Schumacher et peut-être la perspective d'avoir Kimi Raikkonen en 2012, qui sait, donc ça serait 6 champions du monde, ça serait absolument exceptionnel. On a eu 2 fois cette année 5 champions du monde aux 5 premières places d'un Grand Prix, se déchirant comme des chiffonniers pour essayer de gagner, de remporter l'épreuve. Donc voilà, on a énormément de valeur et on a de très très grands champions, de très très beaux champions, chacun à des moments différents de leur carrière, mais si la réglementation, qui ne doit pas changer, permet un regroupement des forces en présence la saison prochaine au niveau des écuries, on risque d'avoir une saison 2012 formidable. Une dernière question, Patrick. A-t-il encore des faiblesses? Dans quel domaine doit-il ou peut-il encore progresser? Il est très intelligent, il est physiquement dans le coup. Dans sa coupe de cheveux peut-être, dans sa manière de se raser parfois, parce que le style grunge, on aime ou on n'aime pas. Et puis il a 24 ans, il va s'améliorer au niveau de sa personnalité. On va voir quel homme il va devenir, parce que c'est encore un bébé. Mais il est bien parti pour nous faire encore subir quelques beaux Grands Prix.